Hop. Voilà. Déjà, du coup, en fait, comme je le disais, ce qu'on cherche à viser, en fait, c'est une notion de constance, d'accord? Mhm. C'est le fait que sur le plus grand nombre de games, tu vas jouer d'une manière qui va t'en faire gagner le plus grand, enfin, sur un large échantillon de games, du coup, tu vas jouer d'une manière qui va te faire gagner le plus grand nombre de games, ok? Et ça, en fait, ça passe par tes inputs et par la manière dont toi tu joues et dont toi tu prends tes décisions sur la map et dans ta game. Ok? Mhm. Bah déjà, la level 1, j'ai pas compris ce qu'il nous a foutu le chêne. Ça m'a un peu perturbé. Il va Ouais, acheter un Osef, déwarder, il va enlever la ward et il déco. Et je je suis sais pas, solo ouais, pour faire mon camp. il a déco Osef. C'est pas, c'est pas giga problématique pour toi dans l'immédiat. Non, ça va, mais je perds un peu de temps, quoi. Vu que c'est un peu, je trouve vraiment la jungle, c'est une course contre la montre, quoi. À plus haut elo, c'est vrai. À moins haut elo, c'est pas tant une course contre la montre que ta capacité à prendre systématiquement des options Mhm. qui vont te, comment ça s'appelle? Te donner un gain. Parce qu'en fait, ton adversaire va faire plein de décisions qui lui vont lui faire perdre du gain. Donc si toi tu te contentes juste d'être constant dans tes décisions et dans le gain que tu récupères, ça passe. Euh, Alors du coup, hop, voilà, tu clears ton blue buff. Clear le gromp. Ah oui, ça c'est la game que t'as stream. C'est pas le. Hein. Ouais, je pensais que tu mettais enfin, t'allais regarder la game, tu sais, où enfin, tu peux cliquer, voir les golds d'avance et tout. Ah oui, non, ça je ne fais pas. Ok. Je regarde via ton point de vue en fait pour avoir ta caméra justement. Ok, ok. Et là du coup à ce moment-là tu descends dans la river pour faire quoi? Bah là, je vois qu'ils sont un peu avancés. Ouais. Ils vont aller s'avancer pour prendre les 3 creeps devant, là. Donc je me Mhm. dis, vas-y, c'est un bon moment, on peut tenter. Ok. Je mets un bon pilar. Je pensais pas que ça allait tuer, heureusement qu'il touche le piltover. Ouais. Donc là, du coup, tu fais craquer une paire de summoners, flash, heal, Fait premier kill, ouais. Et là, exhaust. je vois Kha'Zix qui va sur mes raptors. Mhm. Donc je me dis, bah c'est. Soit il gank mid, soit il va me prendre ma jungle, donc j'ai pas trop envie de lui laisser. Ouais. Donc pour moi, il les a fait ces raptors, j'ai pas l'info, mais il me semble qu'en appuyant sur table, j'ai vu son nombre de CSing, si je dis pas de conneries. Mhm. Donc là, je me dis, bah faut que j'aille les défendre. Je suis plus fort que lui, l'ATM. Et ma Vex est devant. Donc j'y vais, je trace, et comme ça pourra Yep. Alors pour le moment, là, me on est à deux, sécure. là, on est à 2 minutes et quelques. Du coup, là, c'est le moment où tu finis ton blue buff, d'accord? Donc là, pour le moment, tu sais pas à quoi ressemble ta bot lane encore. Vu que t'avais juste regardé Ouais, voilà, ça j'ai vu mid qu'elle avait top. déjà plus de summoners mid, donc je me suis dit, bah, Mhm. la prio mid, je suis sûr de l'avoir. Ouais. Sauf que là, maintenant, regarde, ça, c'est le moment qui me chiffonne, en fait. Ce clic-là, il m'indique que là, t'as déjà pris ta décision d'aller dans la river, n'est-ce pas? Mhm. Ouais. Ok. Le carap spawn pas encore. Tu sais pas à quoi ta botlane ressemble. Et mid, c'est pas gankable. Donc là, en fait, tu fais quoi? Il me semble, là, je me suis dit, je vais peut-être aller check chez lui, voir s'il n'y a pas un camp de dispo. Et Et au s'il a moment où start bot je. et qu'il a full clear en remontant topside, tu fais quoi? À part perdre ton temps. Si là, le Bah, dans ce Kha'Zix, cas, si ouais. là, le Kha'Zix, il a fait Red, Krug, Raptor, il se passe quoi? Bah, je perds du temps et je suis baisé. Bah là, en fait, t'as perdu la game. Pas la game, j'exagère, parce que Hmm. comment ça s'appelle? Tu peux toujours rattraper depuis une paire d'erreurs. Mais en fait, de base, là, tu viens de coin flip ton early. Quand tu es un joueur individuel dans une game avec 10 autres joueurs qui ont à peu près tous le même niveau que toi,
ton impact individuel dans une game, il est très très faible. Le principe, c'est justement que l'early game, c'est là où tu as le plus d'impact individuel. Parce qu'en fait, plus les adversaires gagnent plus tout le monde dans la game gagne en puissance, et plus toi, la différence que tu peux faire via tes inputs et via tes décisions individuelles, elle va perdre en efficacité. Donc en Mmh. fait, en early, tu peux pas te payer le luxe de prendre des décisions qui sont flip. Parce qu'en fait, si tu le fais, tu réduis ton impact individuel à zéro, et du coup, en fait, tu lances une pièce sur est-ce que ce que je suis en train de faire passe ou pas. Et pas, je prends des décisions basées sur les informations que j'ai et qui vont payer. Bah, là, je pense que c'est un défaut du jeu en team, comme je sais que quand je fais une route comme ça, il y a toujours ma botlane où on a déjà notre plan de jeu. Si je start top, c'est premier gank bot et ils vont faire en sorte de setup la wave, pour que j'arrive. Ouais. Donc je pense que j'ai toujours ça dans la tête en mode, 3 camps, gank bot et De base, que tu joues en team ou pas, même si ta team elle communique, tu vois, en t'expliquant que. Enfin, même si ta team elle communique en t'expliquant que ouais, la wave 3 ou la wave 4, ils vont la faire bounce et que ce sera gankable bot. De base, même en team, tu regardes ta botlane en fait. Pour voir les informations que tu n'as pas et qui ne te donnent pas en vocal, c'est-à-dire le mana et les HP de tes mmh, adversaires, la taille et la forme de la wave, euh, le, le comportement de la Xayah et de la Soraka, peut-être qu'il push beaucoup, peut-être qu'il push pas du tout. Ça, tu sais pas. Ok. OK. Donc là, en fait, peut-être que c'est une décision de jeu en team. Ça, c'est peut-être la cause. Mais en attendant, moi, ce que je te dis, c'est que dans ton gameplay, si tu souhaites juste t'améliorer et avoir un meilleur gameplay, pour Mmh. avoir plus de constance et à terme pouvoir proposer déjà un meilleur gameplay en team et ensuite bah, être meilleur en solo queue, Tu penses là, euh, faut que je fasse les loups? je pense pas qu'il faut que tu fasses les loups. Je pense qu'il faut que tu regardes la putain de botlane. OK. Comme je t'ai dit, du coup, à chaque camp et entre chaque camp, là, sur le trajet qui te sépare du blue au gromp, tu regardes tes lanes, mais tu regardes la lane vers laquelle tu te diriges. T'as pas besoin de regarder top. T'as besoin de regarder bot. Tes bot side là. Mmh. Ok. Donc en fait, quand tu es en train de faire ton blue et que tu jettes un coup d'œil mid, tu vois qu'elle a plus flash et qu'ensuite tu jettes un coup d'œil top, ça sert à quoi de regarder top? Regarde bot parce que c'est là où t'es, c'est là où tu vas aller. Et comme tu regardes bot, tu vois que la wave, bah, elle push pas particulièrement et qu'en fait, là, sur le coup de sur le coup de chance ou sur le coup de chance où ta Caitlyn, comme par hasard, c'est pas un des traits communs dégénérés qui juste tape la wave en boucle dès qu'ils peuvent. Bah, en fait, si c'était le cas, tu vois, ta wave elle serait ici et le gank qui passe pas. Tu vois. Mmh. Euh, Ah, mais à c- partir du moment où je décide de passer, enfin, c'est que j'ai eu l'info comme quoi c'était gankable. Enfin, pour moi, c'était gankable à ce moment-là. Si jamais ils étaient au bah, ping, que je ping actuellement, enfin, je serais pas passé. pour toi en fait c'est gankable à partir du moment où tu commences à diriger top, que tu vois que elle est pas gankable et que du coup tu regardes bot et que tu vois que sur la minimap la wave elle est là et que t'es là. Ouais, à partir de ce moment-là, je me dis: «C'est gankable». C'est-à-dire à partir du moment où sur la map, tu as une position de quelqu'un qui a déjà vu il y a 30 secondes, il y a 20 secondes que c'était gankable. OK, Là, pour moi, tu devrais être en train de faire tes wolves parce qu'en fait, il y a 10 secondes, c'était pas gankable et tu le savais pas. OK. Et qu'il n'y avait pas d'indice qui t'indiquait que ce soit gankable. C'est-à-dire que oui, des bons joueurs, ils vont faire bounce la wave parce que t'es bot side et que du coup, tu vas probablement pouvoir les gank. Mais en fait, spoiler alerte, ce ne sont pas des bons joueurs. Mmh. Ce sont des random mates de solo queue. Et donc, ils font des choses random. Là, du coup, le Kha'Zix, il est reparti topside. Quel est le move qui te donne le plus de garantie? Là, c'est de rush, soit check, si la main est vraie et prendre le scuttle. J'ai ma prio mid, j'ai Vex qui décale avec moi et
Mhm. Et et Tam est mort en plus. Donc Ok. ouais, j'ai mes 2 waves prio, je peux pas le laisser scuttle quoi. Après oui, là je sais que j'ai commencé à start mes Vress Non, bah. et ensuite je me suis dit: «Oh là, qu'est-ce que tu fais? Il y a le scuttle là». Mhm. Si le Kha'Zix il avait clear correctement, euh, là tu l'as pas le scuttle. Ouais, je sais, je sais. Bah, quand je le vois en HP, je me dis: «Putain, qu'est-ce qu'il vend?» Et pour moi, ma jungle, là, elle se gagne à ce moment-là. J'ai double scuttle, il est out. Et du coup à ce moment-là en fait, ta jungle elle se gagne sur le fait que eux c'est des débiles, le fait que lui c'est un débile, mais pas le fait que toi t'es bien joué. Mmh. Et du coup ça fait que là je te remets dans une autre game, bah peut-être que ça passe encore. Ou alors peut-être que ça passe pas. Parce qu'en fait, t'as 50% de chance que ça passe. Ok? OK. Tu le vois ou tu es Ouais, sceptique? je vois, mais ouais. Il y a un mais. Il veut dire quoi ce mais? Il veut dire que OK, il y a 50 enfin là, c'est passé, mais est-ce que si je repars Raptor, on prend pas la pression bot, je perds scuttle top sûr et donc La enfin la pression game est bot. complètement différente. La bot, si je passe pas, ils ont double summoners, je pense, en 2v2, ils sont meilleurs, je dirais. Elle est où la pression bot? Ils sont en train de recall. Non, mais avant. Là, si je décide pas de gank bot et Ah! que je vais faire le wolf, puis le scuttle, je Bah sais on pas ce s'en qui fout va de se toute façon. passer. On s'en fout de toute façon. T'es en train de repasse topside. T'as encore plein de camps de up. Tu peux encore counter gank. C'est pas comme si t'avais pas Mmh. d'option. Oui, oui, mais oui. Par contre, la différence, c'est que si je te remets dans la même game et que là, en fait, eux, ils ward au lieu de s'avancer comme des connards à 2,30 sans vision, et que lui, bah, le moment où en fait tu viens là, tu vas à tes raptors, tu cours là, lui il smite le carap, il s'en va, et il continue à faire son gomp, il reset et il va là, bah là en fait, t'as fait la même game avec les mêmes décisions, sauf que t'as perdu. Mmh. Et tout ça, c'est des trucs qui sont pas basés sur ta volonté en fait. C'est des trucs qui sont en dehors de ta volonté, en dehors de ton contrôle. Oui, non? Oui, oui, je vois. Parce que pareil, le gank que t'as mis en bot lane, on peut remettre exactement le même, sauf que ce coup-ci, Soraka elle allait poser une ward dans le tree en fait. Mmh. Et là, du coup, y a pas, tu fais pas craquer les deux sums. Trois sums. Ok. OK, je vois. Par contre, en revenant ici, en te rendant compte que le Ouais, Kha'Zix il est pas au carap, ça à j'aurais ce, dû tracer direct. à ce moment-là, bon bah voilà, tu peux. Soit tu cours direct au carap, soit tu peux aller ici, faire Raptor Krug, Golem reset back. et Ouais. courir, faire Gromp et remonter. Ou directement genre gank, Gromp et remonter. T'as plein de solutions. Mmh. Là, tu peux également passer par ici, prendre le Blast Cone, faire Krug et redescendre. T'as plein de solutions. Mais juste, ces solutions-là, en fait, il faut les prendre. T'as des ressources sur la map qui sont là, qui sont des free gold, qui sont pas des gold flip. Et malheureusement, bah en fait, là, t'as tes deux camps topside qui sont up, qui sont en train de pleurer. Pendant que toi, t'es en train de faire ça, le Kha'Zix, je sais même pas ce qu'il est en train de branler, ce débile, à aider son laner à last sous tour, mais là, normalement, le Kha'Zix, en fait, il reset à ce moment-là, ou alors il finit son groupe, il reset, et là, il est déjà en train de se redéployer sur la map et de recommencer à farmer, que toi, tu es en train de traverser toute la map pour faire deux carapes et reset. Et du coup, il y a Cedran qui est gentiment allé chercher les valeurs des carapes en termes de gold et d'XP. Le double carapateur, ça donne 140 gold et 150 XP. Les Krug, c'est 130 XP.
donc à peine moins, et 200, c'est 130 gold, pardon, donc c'est 10 gold de moins, et 213 XP. Mmh. Après, il y a la value de la vision aussi, mais Ouais, mais la vision du Carap, je t'avoue, elle prévoit très rarement des ganks, hein. C'est surtout une question de, c'est surtout une question de gold par rapport au jungler adverse en fait. mmh. Et là, le truc, c'est que bah, si le Kha'Zix c'était pas, si le Kha'Zix c'était pas un Abrutax, bah là en fait, tu serais actuellement derrière en jungle. OK. Après, moi, j'ai une question. Ouais. Euh, Vu que, comme tu dis, les golds qu'il y a dans ta jungle, c'est des golds sûrs. Alors que Mhm. le Carapateur, c'est non seulement les golds et l'XP, tu l'as toi, mais en plus, tu les deny au Kha'Zix. Alors que bah, les Krugs et les Raptors, tu peux back après, bah, comme il l'a fait, back après le Carap et les refaire après. Oui et non, parce qu'en fait, comme il y en a deux, tu peux considérer que lui il en a un et que toi tu as l'autre. Ouais. Et en fait, de base, ça te prend du temps quand même d'aller au Carap. Donc en fait, c'est juste une question de comment est-ce que tu investis ton temps. Et le truc, c'est que si ton temps, il n'est pas rentabilisé par le fait que tu engranges plus d'XP et de gold que l'adversaire, bah au final, t'as peut-être double carap, mais t'es quand même en retard, tu vois. Oui, c'est vrai. Surtout qu'en plus, il a dû traverser la mid lane Parce que bah en et se fait, il a montrer, du coup. littéralement fait un aller-retour comme ça pour faire double carap, là où le Kha'Zix, lui, aurait pu tranquille faire son aller simple pour terminer son full clear ou reset, avoir un back d'avance, donc clear plus vite, donc prendre de l'avance. Du coup là tu prends l'info sur la mid lane. Et là du coup tu fais tes raptors. Ouais, là, non, il fait le Drake, si je me souviens bien, Mhm. il me semble. Du coup, je décide de counter invade. Enfin, d'invade, je veux dire. Tu vois, regarde. Regarde bien les petits raptors, regarde bien les petits raptors et le gros. Petit aller-retour. Petit aller-retour. Plus gros aller-retour. Petit aller-retour. Petit mouvement sur le côté. Petit mouvement sur le côté. Petit mouvement sur le côté. Ça fait à peu près 7 ou 8 inputs qui n'ont pas fait bouger les raptors. Ok. Et là, je compte pas le nombre de clics droits que tu fais sur le gros creep alors que tu es déjà en train de l'auto. Ok. Le but de Kite en faisant des allers-retours comme ça, c'est que les raptors bougent en fait pour limiter leur vitesse Mhm. d'attaque. D'accord. Et donc là, en fait, 7 à 8 inputs qui sont complètement inutiles puisqu'elles font pas ça. À la place de ces 7 ou 8 inputs, combien de fois est-ce que, en comparaison, combien de fois est-ce que tu as regardé ta mid lane que tu t'apprêtes potentiellement à gank après ce camp là? Zéro. Ok. Mhm. Et en attendant, la dernière fois que tu as regardé ta mid lane, c'était au Krug. C'était il y a 15 secondes à peu près, il y a 10-15 secondes. Sur ce laps de temps, Vex, elle a pu faire tout et n'importe quoi avec sa wave. Oriana, elle a pu faire tout et n'importe quoi en réponse. Donc si ça se trouve, en fait, c'est en train de hard comme ça et tu le sais pas. Tout comme ça pourrait être en train de slow push comme ça et tu le sais pas non plus. Ok. Ok. Dans ce cas-là, après tes raptors, qu'est-ce que tu fais? Bah en fait, j'ai pas l'info de la wave mid, je sais pas. Et là, du coup, tu vois, tu mets le ping au mid avant même d'avoir regardé ta mid lane. Et là, du coup, c'est pas gankable, mais c'est pas de peau parce que je suis déjà dans la river. Mhm. Et en fait, je m'en rends compte une fois que j'ai déjà fait le trajet. Quand tu vas aller acheter une baguette chez le boulanger, tu regardes d'abord si la boulangerie est ouverte sur Google Maps avant d'y aller. Ouais. Là, c'est pareil.
Du coup, bon, bah lui, il fait son Drake. Ok. Bon, là-dessus, ça aurait pu terriblement mal se passer. Si t'avais Q d'abord et qu'ensuite il avait attendu Flash le out. flash Ouais. out, t'étais mort là-dessus. Mais à nouveau, hein, parce que bah juste tu regardes pas assez. Hein. Là, t'es en train de faire tes wolves, tu devrais avoir les yeux rivés sur ta minimap. Normalement, tu vois le Shen qui se bat. Là, tu vois toujours le Shen qui se bat. Et là, bah du coup, tu sais pas s'il a un flash, le TK. Ok. Mhm. Donc, à nouveau, tu vois, c'est du gameplay où il te manque trop d'infos en fait. Parce que juste tu regardes pas. Parce que Après, juste. quand je le go in sous tour, je savais qu'il avait plus rien. Hein. Bah, il a pas. Quoi? Comment ça, il a plus Ah rien? si, Il a un flash. ah ça oui, ça le flash par contre. Là, littéralement, quand il est là, il te Q comme ça. Non, il a pas. Comment ça, Il il a a pas pas? et je le sais. Il dash au milieu de ses creeps, il Q. Regarde là. Là, je le vois. Tac. Ah oui, là, oui. Mais tu vois, genre, Après, mon auto a suivi et... il Q, il dash au milieu des creeps, mais le moment où il Q, t'es déjà en train de courir. Donc à nouveau, tu vois, genre tu peux me dire que oui, tu le vois Q, mais en fait, t'as déjà pris ta décision avant qu'il se mette à Q. Tu prends systématiquement tes infos une fois que t'es déjà en déplacement. Et c'est pas tes déplacements qui sont coordonnés par rapport aux infos que tu reçois. Mhm. Ok? Et c'est pour ça qu'en fait, je te dis que prends des golds qui sont sûrs, prends toutes les ressources que tu peux avoir, parce que tout simplement, en fait, tant que toi, tu as le plus d'infos et de puissance possible, tu as le contrôle sur la game dans laquelle tu es. Ok? On s'en fout que ton allié est le blue, on s'en fout que ton allié est le red. L'important, c'est que toi, tu sois bien dans ta game et que là où tu ailles, c'est un fight gagné à tous les coups. Ok? Les games qui sont faciles à win, c'est les games où t'es tellement fort dans la game que là où tu vas, ça gagne. Oui ou non? Ouais, mais... Moi, je me dis, enfin, de tout ce qui s'est passé sur la game, si early je fais les wolves, je rate ce qui se passe bot. Si je vais pas à river au moment où je dis que je vais gank Vex, dans ce cas, je me dirige vers mes wolves encore et je counter pas à sa jungle parce que je suis à l'autre bout de la map. Et Après, alors, je récupère tu, pas le time can stop, c'est-à-dire que je suis en 0-0, tu prends tout. que j'ai pas un champion late. Déjà, Trundle, c'est basé assez early. Non, c'est mid-game plutôt. Early mid, oui. Mais c'est-à-dire que le moment où je suis fort, Mais bah j'en profite pas assez. on s'en fout de ça en fait. Parce que t'as des levels, t'as des golds, et surtout, ok, les opportunités que là t'as pris au hasard, tu les as eues, mais en fait, si tu les prends pas, tu peux te débloquer l'option de prendre d'autres opportunités contrôlées à la place. C'est-à-dire que si t'avais pas pris le gangbot, ok, tu serais sur tes wolves. Et ok, t'aurais pas mis le gangbot, mais en fait, t'aurais mis un autre gank, par exemple, au mid, et lui, c'est un gank que t'aurais mis en étant sûr qu'il passe à 100%. Parce que la Oriana est avancée, parce que tu le vois, parce que tu sais que t'as le temps d'y aller, et parce que tu vois la manière dont la wave push. Le truc, c'est que, en fait, comme tu joues pas de cette manière-là, je vais pas pouvoir te convaincre que c'est une manière effective de jouer, en fait. Donc, ce que je te propose à la place, c'est que désormais tu fasses des games où tu te concentres vraiment sur le fait de regarder ta map, de voir les infos qui se passent sur la map, Mhm. et en fait de capitaliser sur ces infos. C'est-à-dire que
C'est bien de voir que, par exemple, quand tu étais en train de faire ton blue buff la première fois, c'est bien de voir que la Orianna, elle a pas de flash. Mais ça veut dire que c'est un gank mid en fait. Ça veut dire que si tu vas gank mid, que Oui. tu lui cours dessus, que tu lui mets le pilar derrière elle et que tu la flash in, c'est un kill. Et c'est un kill à 100%. N'est-ce pas? Ah oui, ça oui. Ça, je suis d'accord. Bah du coup, en fait, tu peux te servir de ça pour systématiquement gagner tes gank mid. Quel que soit ce qui se passe. Et là, du coup, magie, comme as une info, que tu utilises cette info, bah du coup, en fait, tes moves, ils payent systématiquement. Et donc, en fait, si tu fais ça à toutes les games, bah ça paraît simple comment ça s'appelle? Ça paraît En le simple disant. en le disant, parce qu'en fait, une fois que tu le fais, ça l'est. Par contre, ce qui est dur, c'est de le faire. Mhm. Non, c'est ça, ça faut que je... Histoire de regarder les autres lanes, je le fais pas assez. La différence entre toi et un jungler qui est très très fort au jeu, c'est pas les mécaniques. Vous avez des mécaniques qui sont à peu près similaires. Il n'y a pas un grand changement mécaniquement parlant entre toi et lui. Par contre, le bon jungler, il sait comment utiliser les informations et surtout, il sait comment récupérer les informations. La différence, c'est la constance. Parce qu'en fait, le bon jungler, il va systématiquement prendre des décisions qui vont lui donner un gain. Et lui, il en est à un stade où la différence dans la game, elle se crée sur à quel point est-ce qu'il gagne. Et pas est-ce qu'il gagne tout court. Ok. Mhm. Après, il y a aussi à quel point les lanes gagnent aussi. Tu peux pas... Enfin là, j'ai une bot lane, on va dire, en 0-2-0. Mhm. Full pression sans summoners, je pense pas que je la gagne, la game. Non. Mais en fait, tu farmes, tu te concentres sur ta lane ou tes deux autres lanes qui gagnent. Et tu reviens après avec des items à un moment donné où tu sais qu'il n'y a pas de. Par exemple, il y a un ult qui manque, ou il y a des sums qui manquent, ou ce genre de choses. Ou alors tu ganks d'abord une autre lane, comme ça après l'autre lane elle décale parce que tu as un chain top par exemple, donc tu en profites, tu vas gank le top laner, comme ça il est free pour plus tard un gank bot. Ou alors tu vas gank, je sais pas, ta Vex et du coup vous décalez ensemble vers le bot. T'as plein d'options. Tes mates, c'est pas une limitation. C'est pas de la Ok. magie en fait. Il y a un gameplay sur League of Legends, il y a du gameplay où tu es en contrôle de tes games, et ça se fait via l'information en jungle. La preuve en est, les gens qui climb. Les gens qui créent un smurf et qui climb avec le smurf. Mhm. Ok. Tu pourras aller demander à Wazix qui est sur le serveur, qui est Grandmaster Jungler 600-700 LP. Tu pourras demander à Sifar qui détruit les games quand il a envie de jouer et qui oscille entre D2 et GM 400 LP. Bah en fait, juste la différence, c'est la constance. Parce qu'en fait, ils regardent leur map et ils regardent leur map et ils utilisent les informations qu'ils voient. Ok. Yes. Est-ce que tu as des questions? Non, non, mais ça, de toute façon, il faut que je le fasse plus avec les raccourcis F1, F2, là. Même pas, juste le fait de regarder sur ta map avec la souris, c'est déjà suffisant. Ah, ça, je F- sais que j'ai toujours les yeux rivés sur la minimap, même si F1, je F2, clique 7. pas dessus. Non mais, ouais, cliquer dessus, ça fait la différence en fait, parce que sur la map, t'as pas la gueule de la wave, t'as pas Oui. l'état des adversaires. Mais t'es pas obligé d'utiliser F1, F2, etc. Ça aide, mais c'est pas une obligation. Ok. Ouais, je vais voir, je vais voir. Mais ouais, faut que je les regarde plus, de toute façon, les lanes, ça c'est sûr. Et en fait, genre, tu te rends pas compte, mais il y a plein de moments dans cette game où il y a des fights qui devraient pas y avoir. Genre, tout simplement parce que quelqu'un est débile et juste court tout droit. Cette Ah, c'est game, pour ça, quand t'es revenu en vocal et que tu me dis va faire tes wolves, moi bah je oui, regarde ma carte et je me dis si j'y vais, on se fait retourner là.
Oui, mais bah oui, déjà ça, et ensuite déjà le moment où je te dis va faire tes wolves, c'est un moment où les adversaires étaient en train de reculer, tes alliés étaient en train de reculer. Normalement, là, le fight il est terminé. Ah, mais ça, je suis d'accord, mais. Enfin, quand j'ai vu que ça commençait à réavancer, à réengage, enfin. Il y a un moment par exemple où Je me suis dit, bah, faut y aller, quoi. Faut pas. Si je les laisse, ils vont se faire 0-4-0 et puis. il y a un moment par exemple où t'as, je crois, Vex et Janna qui meurent parce que t'as tout le monde qui est en train de recall et elle cancel leur back pour rester. Genre il y a plein de Je trucs vois qui à n'ont ce moment. il y a plein de trucs qui ont aucun sens. Et en fait, si toi tu fais partie de ce non-sens, tu l'encourages. À la place, si tu te retires de ce non-sens, déjà ça désencourage tes adversaires, ça décourage tes adversaires, tes alliés de faire ce genre de merde. Et ensuite, ça te permet au lieu de faire des move coin flip qui, si ça se trouve, ne rapportent rien du tout, bah en fait de récupérer les ressources qu'il y a sur la map. Et d'avoir genre un item d'avance par rapport à tes adversaires, ce qui est huge. Ouais, je vois, mais là, vraiment, à partir du moment où moi, c'est pas ma décision qui fight et il y a un 5v4, je me vois pas me barrer pour prendre mes ressources jungle et À laisser partir du moment crever, où le quoi. fight il est engagé, ouais. Oui, voilà. Mhm. Ah oui, sinon je le cherche Ouais, pas. ouais. Enfin, c'est pas avec Trundle que j'engage facilement, quoi. Ça c'est le gangbot, je crois, non? Ah là, la Janna, putain, elle m'a énervé. Ah, pour moi, à partir du moment où on voit la TP, faut juste se barrer. Là, on tue, là, pour moi, on va choper Soraka, mais je le vois l'autre débile se faire go. Je vais rester la cover, Ouais, non, c'est bien. mais bon. Là, tu vois, tu pourrais ping attention à Janna. J'ai pas acheté de ping? Non. Ok. À la place, tu t'avances. C'est pas, c'est ça, Ouais, je vois. c'est ça où je te dis, tu l'encourages. Ok. Tu les encourages. Ouais, donc là, j'aurais dû juste me barrer et ça l'aurait dissuadé, Là, quoi. c'est spam ping plus tu recules et la Janna se recule aussi en fait. Les gens, c'est des êtres humains également. Parfois, ils sont pas fut-fut, mais c'est des êtres humains. Ok. Mhm. Et là, par Ah, là, je exemple, vois Kha'Zix bot. je sais pas, ça ressemble pas à un gank mid ça? Je sais pas, hein, la wave, elle va tranquillement push vers Oriana. Est-ce que le temps que j'arrive, je peux join assez vite? T'es au Je Raptor. sais pas. Si t'as du mal à évaluer les distances, Après, on connaît pas leur vision, c'est une ward haute. elle joue sur ton side. Elle est sur ton côté de la lane. La Vex est en dessous. Là, c'est. Tu commences à te déplacer, tu kites ton Raptor vers la river. Le bas, ouais. T'arrives là, t'arrives là comme ça. Ensuite, tu longes le mur. Le E, Vex qui follow up, elle a le R, elle a tout. Genre, Mhm. ça, c'est un gank mid où je m'y connais pas. Et du coup, je disais, si t'as du mal à évaluer les distances et les temps de parcours sur LoL, je suis vraiment déconnecté là. Romp shit. Du coup, je disais, hop, merci. Euh, Voilà, du coup, genre ça, je vais l'envoyer dans le chat vocal coaching. Là-dessus, du coup, tu as une map où en gros, tu peux évaluer en fait le temps de trajet d'un point à l'autre, tu vois. C'est quoi, c'est en seconde? Ouais, c'est les gros carrés rouges, c'est en secondes, du coup.
Donc en fait, de tes Raptors Ok, à là, il y a genre 6 secondes. 6 secondes. Ah, tu vas pas me dire que là, dans 6 secondes, le gank il n'existe plus. Ouais, mais enfin pour moi, si elle se positionne là, c'est que. Enfin, il y a un truc, il y a soit une ward haute qui lui permet d'être safe, Ouais. soit il y a un quasi. Non, quasi que c'était bot. Et il y a au moins une ward. Enfin, pour moi, quand tu te positionnes près d'un bush, t'as la vision dans ce bush. Ou alors faut vraiment être con pour être près du fog, quoi. Admettons que tu penses que vous gagnez pas le 2v2. Si, on gagne le 2v2, mais je Et pense. alors? Moi, c'était plus en mode, bah, je vais passer et elle va reculer. Récupérer sa wave un peu plus bas et puis. Tu sais que ça court pas très vite, hein, Oriana. Hein. C'est un champion qui est très immobile quand même. Et t'as un Ouais. Pilar. Et un Z. En fait, ce qui me choque, c'est que tu vas prendre le gank au bot où ils sont presque devant leur tour. Et derrière, là, tu me dis, le gank est compliqué quand même. Non, c'est pas qu'il est compliqué, c'est que pour moi, s'il a une ward, elle recule et puis. Bah ouais, mais le Et gank bot, puis, s'ils ont une ward dans le il se fait tribouche, pas le enfin grand. frère, Oui, c'est. sois constant, 2 secondes. Hmm. C'est. À un moment donné, Ouais, ok, s'ils ont une ward, mais dans ce cas, pense à la ward en fait. Enfin, part du principe qu'ils ont des wards. Mhm. Et puis bon, le bail de connaître ton champion et de savoir que là, le gank, même avec la ward, il passe si tu joues correctement, c'est autre chose. Le, tout le reste, c'est vraiment de la prise d'information en fait. Le fait que quand tu ramasses une info, il faut aussi que tu l'analyses et et que tu l'utilises. Si tu n'utilises pas une info, c'est qu'il y a un problème. Le fait que tu saches que Kha'Zix il fasse le Drake, bon bah ok, ça veut dire que tu peux aller dans sa jungle en face, poser de la vision, prendre les camps. Très bien. Tu sais le faire. Mhm. C'est juste que tu le fais pas assez. Tu le fais de Ok. manière disparate. Et il faut que tu te solidifies plus sur tes appuis. Ok. Yes. Donc voilà. Du coup, on va arrêter la séance là. Euh, Est-ce que tu as des questions sur quoi que ce soit? Ouais, t'as envoyé le lien du. Dans le chat vocal coaching, ouais. Ok, c'est bon aussi. Ok, super. Et non, sinon c'est bon. Ouais, mais faut vraiment que je. La prise de vision. Enfin, pas la prise de vision, la prise de. D'information. Ouais, faut que je m'améliore là-dessus. Du coup, travaille là-dessus, fais des exercices pour t'entraîner. Tu peux aller en practice tool, tu mets des mannequins, tu regardes les mannequins sur ta lane, Mhm. tu vas en custom game, tu mets des bots, tu regardes les lanes avec les bots, et puis tu t'entraînes, tu vois. Ok? Yes. Ça demande un petit peu de temps, c'est pas très compliqué, mais Ouais, c'est pas naturel de pas avoir la caméra en face de soi. à la fin, Mhm. quand tu rentres en game et que tu te rends compte en fait de tout ce que tu vois en plus sur la map Mhm. par rapport à ce qui se passe, ça devient du tout cuit. Ok? Ok. Nickel. Bon, bah écoute, dans ce cas, je vais y aller, moi. Ouais, ça marche. Euh, je te souhaite une bonne soirée. Ouais, merci toi aussi. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir suivi, du coup. Et puis, à la prochaine. La VOD du coaching sera disponible d'ici 2-3 jours. Je l'updaterai dans la playlist qui est épinglée dans le contenu coach. Ok, ça marche. Donc, voilà, voilà. Ciao, ciao. Ça marche, merci. Bonne Tous. soirée à tous. Bonne soirée. Salut. À plus.